Dans un petit village niché au cœur du Sahel, vivait Boubacar, un garçon de 16 ans, discret et bienveillant. On le voyait souvent aider les anciens à porter leurs lourds fardeaux, jouer avec les plus jeunes ou raconter des histoires qui illuminaient les soirées sous le baobab. Il était l'enfant que tout le monde admirait, celui qu'on citait en exemple. Pourtant, derrière son sourire sincère, Boubacar portait un fardeau qui lui pesait chaque jour un peu plus. Depuis 3 ans, Boubacar vivait seul avec sa petite sœur Mariam, âgée de 8 ans. Leur mère était morte en couche et leur père, parti chercher du travail en ville, n'était jamais revenu. Les villageois l'aidaient comme ils pouvaient, mais Boubacar avait appris à se débrouiller seul. Ce que personne ne savait, c'était qu'à la tombée de la nuit, il partait travailler dans une mine d'or artisanale, située à plusieurs kilomètres du village. Chaque soir, après avoir couché Mariam, il empruntait des sentiers escarpés pour rejoindre la mine. Là-bas, sous la lueur blafarde de lampes de fortune, il creusait la terre, ses mains abîmées par le labeur. Les conditions étaient terribles, l'air était saturé de poussière, et chaque éboulis menaçait de l'ensevelir. Mais Boubacar n'avait pas le choix. L'argent qu'il gagnait, bien que misérable, lui permettait d'acheter un peu de nourriture et de payer les frais scolaires de Mariam. Il rêvait pour elle d'un avenir meilleur, loin de la misère qui les entourait. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à rentrer, un éboulis se produisit. Le bruit sourd fit écho dans la mine. Boubacar s'en sortit de justesse, mais il vit un de ses camarades de travail, un garçon à peine plus âgé que lui, enseveli sous les décombres. La peur le paralysa, mais il n'eut pas le courage de rester. Il courut, les jambes tremblantes, le cœur lourd. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Le lendemain, le village entier parlait de l'accident. Les autorités locales étaient venues enquêter, mais les exploitants de la mine nièrent tout, affirmant que l'endroit était fermé depuis longtemps. Les villageois ne soupçonnaient rien de la double vie de Boubacar. Pourtant, ils sentaient leur regard peser sur lui, comme s'ils savaient qu'il cachait quelque chose. Un jour, sa sœur Mariam tomba gravement malade. Les médicaments coûtaient cher, et Boubacar n'avait pas assez d'argent. Désespéré, il retourna à la mine, bien qu'il ait juré de ne plus y mettre les pieds. Cette fois, il n'en revint pas. Les villageois découvrirent son secret en cherchant son corps. La nouvelle bouleversa tout le monde. Ce garçon si courageux, si altruiste, avait sacrifié sa jeunesse et sa vie pour sa sœur et pour le village qu'il admirait tant. Dans sa cabane, ils trouvèrent un carnet où il écrivait : « Je fais ce que je peux pour Mariam. Si un jour je ne suis plus là, dites-lui que je l'aimais et que je voulais qu'elle devienne quelqu'un d'important. » Mariam, sauvée grâce à l'aide des villageois, grandit en se souvenant de son frère. Elle devint médecin, jurant de lutter contre les injustices qui avaient coûté la vie à Boubacar et à tant d'autres.